La télévision vous dit bonsoir, mesdames et messieurs. Voilà de nouveau pour parler de notre numéro. Cette fois-ci, nous allons recevoir une dame. Donc, nous ne parlerons pas d'un distingué, plutôt d'une distinguée. Alors, comme dans nos us et coutumes, nous allons passer du côté de la régie pour suivre le portrait. Vous et nous allons découvrir de qui s'agit-il et on va se retrouver tout juste après. C'est un nom à citer avec fierté dans la presse congolaise pour avoir fait ses preuves. Elle, c'est Madame Bibiche Mouika Kaninda. De la nationalité congolaise, Bibiche Mouika est originaire du Kasaï central, fille de M. Jean-Claude Kaninda et de Madame Angèle Tubola. Elle est née à Kinshasa le 14 août d'une certaine année. Diplômée en commercial de gestion, graduée en sciences de l'information et de communication, puis licenciée à édition du livre. Quelqu'un de détermination de nature, Bibiche Mouika n'avait pas attendu la fin du premier cycle pour se lancer dans le marché d'emploi. Encore étudiante, mais elle travaillait déjà comme journaliste, ayant son début comme collaboratrice à l'antenne A, et s'en va à la radio-télévision Message de Vie, RTMV, à la radio-télévision Armée de l'Éternel, RTAE, puis s'assoit depuis 2004 à Digital Congo jusqu'à nos jours. Grâce au sérieux qu'elle a toujours mis au travail, Madame Bibiche Mouika Kaninda gagne la confiance chez d'autres partenaires en obtenant des fonctions de coordonnatrice des réseaux de journalistes et amis de l'enfant et chargée de communication de la coordination pour les changements de mentalité, respectivement depuis 5 ans et 2 ans déjà. En dehors de sa vie professionnelle, elle a une charge supplémentaire, mais cette fois-là, c'est à l'église, ministère international d'évangélisation et de délivrance des captifs, MIEDEC en sigle, où il s'occupe du département chant. Bibiche Mouika Kaninda, femme de persévérance, de bonne moralité, puis de compétences, nous sert des modèles, puis qui fait d'elle la distinguée de ce soir. Madame et messieurs, bienvenue. Vous l'avez bien suivi, vous l'avez bien découvert, il s'agit là de Madame Bibiche Mouika Kaninda. Elle, vous avez bien compris, journaliste, coordonnatrice d'un réseau et puis chargée de communication de la coordination pour le changement des mentalités. Cette femme a grimpé des étapes, cette femme a travaillé durement pour arriver à ce niveau. Voilà pourquoi elle est distinguée. Mais cela ne va pas suffire à ce niveau. Nous devons aller à sa rencontre pour lui parler. Cette fois-là, c'est la rubrique suivante intitulée « L'invité en personne ». Nous nous étions donné la peine de la chercher et nous voilà maintenant la retrouver. Nous avons vraiment le plaisir de la recevoir sur ce plateau. Madame Bibiche, la distinguée de ce soir, elle est avec nous, à qui j'ai dit déjà bonsoir. Bonsoir, monsieur Rolly. Voilà, madame, vous êtes journaliste professionnelle et ici à Kinshasa actuellement, nous avons beaucoup de problèmes. Il y a des arrestations, il y a des suspensions contre les journalistes. Mais avec vous, nous voulons savoir, c'est l'excès de la part de la justice ou c'est l'abus de vos confrères et consoeurs journalistes? Votre point de vue? En fait, pour moi, je pense que les responsabilités plutôt sont partagées. Il y a les journalistes qui ont leur part de responsabilité. Il y a aussi la justice qui a sa part de responsabilité. Mais on a toujours su que nous constituons le quatrième pouvoir, donc le journalisme, c'est le quatrième pouvoir, et nous luttons aussi contre tout ce qui peut enfreindre à la liberté de la presse. Mais on a toujours dit aussi que la liberté n'est pas synonyme au libertinage. Donc c'est vrai que nous avons nos droits, nous avons aussi les devoirs. Donc en tant que journaliste, on n'est pas appelé à dire n'importe quoi parce que nous constituons le quatrième pouvoir. Il y a des limites pour chaque chose. Je crois que les responsabilités sont partagées. Donc le journaliste doit savoir que sa liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Donc même dans notre façon de traiter nos informations, nous devons veiller sur tout ça. Tu ne peux pas toucher à la vie privée de quelqu'un parce que tu es journaliste. Non, tu ne peux pas donner les fausses informations alors que au-dedans de toi, dans ton âme et conscience, tu sais que ce que tu diffuses n'est pas vrai. Donc je crois que les responsabilités sont partagées et la justice, pour l'instant, moi je sais que la justice fait bien son travail. Si la justice arrive à convoquer un journaliste, certainement les journalistes a débordé. Il est allé au-delà même de ses prérogatives et de sa liberté. Voilà, merci madame. Mais il y a encore une autre chose, toujours dans l'actualité. Actuellement, on connaît que vous êtes aussi servante des dieux, vous êtes journaliste et
il y a un phénomène là des sextapes. On est allé plus loin, on a remarqué des journalistes les font, les serviteurs de Dieu, voire les enfants. On a retrouvé même des enfants dans de telles pratiques. Et vous, qu'en dites-vous par rapport à tous ces phénomènes? Vous avez dit tout à l'heure que je suis chrétienne. J'ai comme l'impression que ça fait partie de signes de fin de temps. Il y a l'immoralité qui bat son plein et les gens n'ont plus, le sens de l'intimité. Donc aujourd'hui, c'est comme si on est confondu aux Occidentaux, aux gens d'autres mœurs, dont la nudité n'est plus un truc sacré, hein, une intimité n'est plus sacrée. Or, nous avons toujours su qu'avec l'Afrique, il y a des mœurs, il y a des cultures qui nous interdisent de montrer au public notre nudité. Mais j'ai comme l'impression que c'est les signes de fin de temps. Et j'ai comme l'impression que ça fait un peu honte. Il y a les journalistes qui les font, il y a les hommes de Dieu qui les font, les servants de Dieu, entre guillemets, qui les font. Je crois que ça doit quand même attirer l'attention de tout le monde. Comment on en est là? Alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas possible. Et puis, ce n'était pas beau, lorsque vous êtes en intimité avec quelqu'un, de prendre les images, de prendre les photos et de les publier sans pour autant que vous soyez inquiétés. Ça dérange quand même le mœurs. Hein. Il y a des enfants qui naissent. Et moi, j'ai l'impression que c'est la génération Internet. Aujourd'hui, c'est l'Internet qui nous amène à tous ces bavures-là. Alors qu'avant, on se disait, avant l'évolution de la technologie, il y avait quand même des gens qui se respectaient, qui savaient que quand je vais faire telle chose, je dois le faire en cachette, même si c'est mauvais. Il ne faut pas que tout le monde sache ce que je fais. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme si ça devient une seconde nature et les gens se plaisent. Moi, ça fait honte. Hein. À l'église, on nous apprend, je crois que si je peux me référer seulement d'un passage biblique, je crois, Lévitique nous interdit, on nous dit, un enfant ne doit pas voir la nudité de son père, l'enfant de telle personne ne va pas voir la nudité de la femme de son père, ainsi de suite. C'est déjà interdit dans la Bible. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement les mêmes personnes qui nous prêchent, qui font ce genre de pratiques et qui laissent vraiment à désirer. Donc pour moi, en tant que journaliste, il y a encore beaucoup de choses il faut qu'on nous lave un peu le cerveau. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons abandonner, que nous ne faisions pas avant. Et ça commence à devenir une habitude. Et à force de le faire, c'est comme si c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Je suis contre ces actes-là. Ok, merci madame. Vous êtes également, dans les portails, on nous a signalé que vous êtes également chargé de la communication, de la coordination pour des mentalités. Et alors, cela prouve qu'il y a aussi une partie de la politique en vous. Maintenant, quelle est votre lecture par rapport à la situation du pays actuellement, par rapport au régime? Comment trouvez-vous le pays par rapport au niveau à l'étape passée? Il y a énormément de changements et c'est un changement positif. Aujourd'hui, comme le président de la République prend la démocratie parce que lui-même est démocrate, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu quelques jours où les gens ont dit n'importe quoi sur la santé du président, alors que ça ne pouvait pas se passer il y a quelques années ici en RDC. Lorsqu'on apprend que telle personne a dit de telles choses pour un président de la République, soit la personne est incarcérée, soit la personne est inquiétée, soit la personne est même menacée de mort. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, la démocratie a amené tout le monde à dire, même si c'est n'importe quoi que nous déplorons, mais les gens ont la liberté de dire n'importe quoi, même si ce sont les faussetés. De deux, les chefs de l'État luttent contre les détournements de fonds, luttent contre les anti-valeurs. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, et lui-même l'avait dit à son arrivée au pouvoir, qu'il va commencer d'abord à sanctionner ceux qui sont au sommet, parce qu'ils sont censés prêcher par l'exemple. Alors, on a remarqué, vous êtes journaliste autant que moi, qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on parle d'un détournement de fonds organisé par un DG, un directeur d'une structure publique, ou alors quelqu'un qui est vraiment qui occupe la première place dans une structure de l'État. Ça fait partie des points positifs. Et aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement. Hein, les enfants qui n'étudiaient pas autrefois parce que les parents n'avaient pas suffisamment d'argent. Aujourd'hui, tous ces élèves-là, surtout au niveau de l'école primaire, les enfants partent à l'école sans pour autant que les parents déboursent un rond. C'est aussi positif. Et je vous apprends, d'ici quelques jours, pour accompagner la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État, il y aura la gratuité du manger. Donc on va instaurer la cantine scolaire dans tous les établissements publics au niveau primaire. C'est aussi un grand pas
il y a la justice. Aujourd'hui, je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont incarcérés pour avoir fait telle ou telle autre chose. Et ce que j'ai aimé avec l'arrivée de notre président, il ne tient pas compte des affinités. Que tu sois son frère ou sa soeur ou un membre de sa famille, mais si tu es impliqué dans le détournement des fonds, tu vas répondre devant la justice. Voilà un peu les éléments qui montrent qu'il y a énormément de changements depuis l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était là pour introduire notre invité, qui est la distinguée de ce soir. Maintenant, nous allons parler de sa carrière professionnelle. Madame, combien d'années déjà depuis que vous êtes journaliste? Ça fait plus de 20 ans. J'ai commencé le journalisme tout en étant sur le banc de l'école. J'étais déjà en deuxième année de graduat, plutôt quand je me suis lancé dans la carrière. C'est vrai que je combinais les études au travail. Et maintenant, je suis en plein dans le travail. Ça nous glisse directement à la question suivante. Vous qui étiez encore étudiante, mais qu'est-ce qui vous a amené dans le métier? Donc, non seulement vous étudiez les métiers, mais le goût là, vous l'avez eu comment? Selon mes sœurs, selon ma famille, depuis que j'étais enfant, je disais que je serais journaliste. Donc, je n'ai fait que concrétiser mon rêve qui était peut-être enfoui dans moi, dans l'inconscience. Et aujourd'hui, je l'ai réalisé. Et alors, j'ai voulu lier la théorie à la pratique. Parce que dans le journalisme, hein, vous pouvez commencer déjà à travailler tout en étant étudiant. Alors, j'avais demandé conseil aux aînés de l'époque. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas... Parce que j'ai trouvé d'ailleurs des gens à l'école qui étaient déjà dans la vie professionnelle tout en étant étudiant. Et je n'ai pas vu d'inconvénient. Par contre, j'ai remarqué que quand j'ai lié la théorie à la pratique, il m'arrivait de m'adapter facilement à l'école et j'ai fait des points, hein, comme si j'avais fait des bons points, comme si j'avais déjà pris le goût. Alors que je voulais toujours, comme je l'ai dit, pratiquer ce que j'apprenais à l'école. C'est un peu ça. Voilà. Maintenant, vous, en tant que journaliste, nous savons très bien que vous avez fait quand même des voyages. Soit de chez vous, vous prenez quand même le temps de voir aussi comment la presse étrangère fonctionne. On peut savoir, y a-t-il une différence entre la presse étrangère et celle de la RDC? Quand vous observez aussi vos homologues dans les manières de traiter les informations. Voilà. La manière de traiter les informations est différente, mais il y a quand même des journalistes qui font du travail. Et ce que j'aime sous d'autres cieux, ou bien les journalismes pratiqués à l'étranger, il y a des gens qui se sont spécialisés en quelque chose. Il y a des journalistes économiques, il y a des journalistes politiques, il y a des journalistes en santé. Comme moi, je suis plus à l'aise dans le domaine de la santé. Et c'est un peu différent de la RDC. Ici, tout le monde fait n'importe quoi. Donc, tu es en même temps animateur, tu es en même temps journaliste politique, tu es en même temps journaliste économique. C'est un peu ça la différence. Mais le journalisme, ça se pratique pratiquement de la même manière. Hein. C'est pratiquement les mêmes notions que nous apprenons à l'école. Que ça se passe, en fait, c'est les mêmes notions. Ce que nous apprenons ici en RDC, c'est pratiquement le même. Il y a le même cours dispensé ailleurs. En étant dans les métiers, qu'est-ce que vous avez fait aimer vraiment le métier? Donc, il y a aussi un élément de particularité là-dedans. Comment ça vous êtes? La présentation du journal télévisé, quand j'étais enfant, j'étais jeune, je voyais comment, à l'époque, il n'y avait qu'une seule télévision, la télévision nationale congolaise. Alors, j'ai aimé la manière dont présentaient les journaux les grandes sœurs de l'époque. Et ça m'a poussé à le faire. Et la manière de traiter les informations, la manière plutôt de réaliser un reportage, ça me plaisait. Je me disais, en 1 minute 30, quelqu'un peut résumer quelque chose qui s'est passé pendant toute une journée. C'est un peu ça qui m'a poussé à aimer ce métier. Voilà, madame, c'est pas pour rien, on vous a appelé comme distingué de ce soir. C'est l'équipe. Ce sont les téléspectateurs qui nous suivent, qui nous ont poussé à vous chercher. Maintenant, ici, vous allez nous aider. Vous allez regarder la caméra et dire un mot. Qu'est-ce qu'un étudiant, soit les journalistes qui est déjà en pleine carrière, peut-il faire pour réussir cette carrière des journalistes? Il faut aimer ce qu'on veut faire. Parce que quand on n'aime pas, on ne va pas donner le meilleur de soi. On va se dire qu'on le fait pour plaire à l'autre, pour plaire aux autres. Mais il faut que ce métier soit dans la chair. Donc il faut vraiment que nous puissions intérioriser ce que nous voulons faire. Et puis de deux, il ne faut pas mettre l'argent à l'avant-plan. Les journalistes, c'est... Vous voyez, quand vous êtes journaliste, vous avez la facilité de contacter les autorités par rapport à ceux qui font un autre travail. Hein, les autres personnes
doivent passer par la demande d'audience, mais avec le journalisme, c'est différent. Donc on a un carnet d'adresses bien fourni. On peut rencontrer les gens que d'autres personnes ne peuvent pas rencontrer facilement. Il faut aimer le métier. Et quand j'ai dit qu'il ne faut pas mettre l'argent à l'avant-plan, l'argent constitue une barrière. C'est-à-dire, vous voulez faire une interview, vous voulez réaliser une interview, vous voulez réaliser une enquête, par exemple sur un sujet ou bien sur une personnalité. Si vous demandez au préalable qu'on vous donne l'argent, et la personne n'est pas à mesure de vous donner l'argent, alors que c'est une personne bien indiquée pour vous donner toutes les informations que vous voulez, vous voyez que ça ne va pas vous empêcher à aller de l'avant ou à continuer le travail que vous voulez faire. Et puis l'argent vient après, hein, puisque moi j'ai un témoignage dans ces métiers. J'ai eu beaucoup d'ouverture parce que j'aimais d'abord ce que je voulais faire. Je pouvais faire n'importe quel reportage, surtout sur ce qui est lié à la santé. Et l'argent m'a suivi après. Donc le seul conseil que je peux donner aux journalistes qui voudraient faire ce travail, aimez d'abord ce que vous voulez faire. L'argent, les opportunités et les autres avantages viendront de soi. Voilà, le message est passé. Et maintenant, dans les portées, on avait entendu également que vous êtes coordonnatrice d'un réseau des journalistes amis de l'enfant. Madame, expliquez-nous, ça sert à quoi ces réseaux? Depuis 2006, il a pour objectif de défendre les droits des enfants dans tous les domaines. Les enfants sont considérés comme des êtres vulnérables et ont besoin d'une protection. Et nous, en tant que journalistes, nous avons pris l'engagement de les accompagner. C'est-à-dire quoi? Quand il faut parler de la gratuité de l'enseignement, c'est notre dada. Donc, on montre les avantages d'un enfant qui étudie par rapport à un enfant qui est dans la rue, qui n'a pas la chance d'étudier. Quand un enfant est accusé injustement de sorcier ou de voleur, nous, on est là pour défendre les droits de cet enfant. Et nous les faisons de plusieurs manières. C'est un réseau qui est constitué de 38 membres au niveau de Kinshasa, mais nous sommes aussi représentés dans quelques provinces de la RDC. Donc il y a des représentations provinciales de notre réseau. Et c'est un réseau qui est constitué non seulement de journalistes, des caméramans, dans tous ceux qui sont dans l'audiovisuel, dans les médias, les journalistes qui sont dans la presse écrite, dans les médias en ligne, les journalistes qui sont à la télévision tout comme à la radio, les animateurs qui parlent des enfants, de la situation des enfants. C'est ceux-là qui constituent notre réseau. Et nous avons fait beaucoup de choses dans ce pays pour défendre les droits des enfants, pour accompagner même tout ce qui s'est fait en faveur des enfants. Nous avons couvert plusieurs campagnes de vaccination, campagnes de masse, des vaccinations contre plusieurs maladies évitables par la vaccination, notamment la polio. Nous avons accompagné le ministère de la Santé dans la campagne de déparasitage, c'est-à-dire donner les produits pour lutter contre les médicaments pour lutter contre les vers intestinaux. Le ministère de la Santé qui distribuait, qui donnait gratuitement, qui administrait gratuitement la vitamine A pour renforcer le système immunitaire des enfants et puis pour que les enfants soient intelligents. Et nous avons accompagné le ministère de la Santé aussi dans la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et aujourd'hui, comme on parle de la Covid-19, nous sommes en train d'accompagner tous les acteurs qui sensibilisent la population à la vaccination, parce qu'on a aussi appris que les enfants âgés déjà de 18 ans peuvent se faire vacciner. Donc on est un peu là dans l'enseignement, dans la justice. Je sais que vous avez toujours entendu parler de la justice pour enfants. On est là aussi pour accompagner les enfants qui ont été accusés injustement et qui ne savent pas comment se défendre. Nous, à travers la plume, à travers nos émissions, nous arrivons aussi à faire ce genre de reportage pour défendre les droits des enfants. Voilà un peu notre façon d'accompagner ces êtres qui sont vulnérables. Voilà, ça c'est la coordonnatrice elle-même en personne. Hein. Mais madame, est-ce qu'il y a-t-il des difficultés que vous rencontrez pendant ces moments? S'il y en a, vous pouvez énumérer quelques-unes. Oui, il y en a, parce que c'est vrai que j'ai dit tantôt qu'il ne faut pas mettre l'argent à l'avant-plan, mais s'il faut aller dans un centre qui est éloigné de la ville pour faire un reportage, des fois on est aussi buté aux moyens de déplacement parce que ce n'est pas tout le monde qui est véhiculé. Aussi au niveau de nos médias, les télévisions et les radios ne nous appartiennent pas. Quand vous faites un reportage, nous appelons ça dans notre jargon reportage de proximité. Donc un reportage pour lequel vous n'avez pas été invité, mais vous avez compris que le sujet était important et vous avez jugé bon de traiter le reportage et de diffuser. On vous demande au niveau de vos médias de payer. Donc c'est un peu ces petits obstacles que nous rencontrons. Mais pour d'autres médias,
dont les promoteurs sont flexibles. Ils comprennent que c'est pour la cause des enfants et ils nous autorisent de diffuser ces histoires sans débourser l'argent, sans payer le frais de diffusion. Mais dans l'ensemble, c'est ça la difficulté. Les journalistes ont beaucoup d'idées, mais ils ne savent pas comment diffuser parce que vous avez cette contrainte-là, il faut payer le frais de diffusion pour que tel reportage ou bien tel documentaire passe sur la situation des enfants. Madame Bibiche, vous vivez aussi avec les gens. Il arrive aussi des fois, les gens peuvent parler de vous à votre absence. Maintenant, nous allons vous donner une image. Vous allez suivre quelqu'un parler de vous. Et puis, vous nous direz vos impressions après. Fidèles téléspectateurs, nous allons passer à la rubrique suivante. C'est la rubrique surprise. Bonjour, monsieur. Parler de Madame Bibiche, comme les gens disent, il faut apprécier l'homme à son époque. Cette dame, c'est une dame combattante et une dame battante. Donc, je crois un peu une dame battante. Et nous sommes restés ensemble avec elle depuis 2012. On était ensemble ici. J'ai vu comment elle a commencé d'abord à la coordination des cellules de communication. Elle était d'abord en digital, comme journaliste. Oui. Après digital, elle est devenue coordinatrice des journalistes qui fait la suivi de la cellule à l'UNICEF. Okay. Pour couvrir tous les événements de l'UNICEF à l'époque du ministre de la Santé, Numbi Félix. Okay. Kabangi. C'est là où vraiment elle a commencé à monter. La CSM, c'est à peine à l'arrivée du président Félix. Mais elle a commencé déjà à faire ce preuve. Bon, c'est une dame de caractère. Je ne l'ai jamais vue dans de milliers d'autres dames. Elle sort chez elle à la maison, et directement au travail, elle rentre à la maison avec ses enfants. À l'époque, on était ici, les enfants, des fois moi, j'ai resté avec les enfants. Elle part au travail, surtout elle était au digital, elle fait des émissions 20 heures, elle doit présenter le journal. Mais c'est vraiment une dame, il faut l'encourager. Donc, beaucoup de gens vont penser que parce qu'elle est de la famille présidentielle, on l'a favorisée. Mais moi, je dirais non. Je dirais non parce que des fois, quand elle faisait ses émissions ici, on discutait ensemble avec elle. Des fois, elle veut faire quelque chose, il me donne, elle lui dit, Papa Freddy, voilà, moi, je vais parler sur tel côté. Et on discute des fois. Et après, elle me dit, ah non, voilà, vous avez raison. Bon, si elle occupe maintenant une autre fonction là où il est ou à la présidence, moi, je dirais que gloire à Dieu, le fait qu'il récolter ce qu'elle a déjà commencé à faire là-haut. Beaucoup de gens vont croire, peut-être, comme il est de la famille, on le favorise, mais non, c'est pas ça. Elle fait son travail, parce qu'elle se distingue parmi les dames de la presse. Et Maman Bibiche, gardez ta foi, gardez de la persévérance, n'écoutez pas ce que les gens disent. Chacun de nous a ses côtés positifs et négatifs. J'aurais souhaité que tu améliores tes côtés positifs, comme tu as toujours fait, et mettre Dieu au centre de tout. Je crois que l'avenir nous dira raison. Comme on a l'habitude de discuter avec vous, à chaque fois que je vous dis, maman, on va faire ça, on va faire ça. Et elle m'appelait souvent prophète. Parce qu'il y a des choses que je te dis avant, après. Il dit, Papa Freddy, tu avais raison. Voilà. Vraiment, les salutations, courage. De retour sur ce plateau, je pense que nous n'avons pas failli à notre mission de vouloir surprendre l'invité. Voilà. Et maintenant, nous allons lui accorder encore la parole pour son expression par rapport à l'intervention de son ex-voisin. Quand vous m'aviez dit que vous avez interrogé quelqu'un, en tout cas, je pouvais imaginer tout le monde sauf lui. Je m'étais dit peut-être c'est... Je pensais même à mes enfants. J'ai dit peut-être vous avez posé des questions aux enfants. Je l'appelle Papa Freddy.
c'est mon voisin. On est resté dans une même parcelle pendant plus de 6 ans. On n'a jamais eu de problème. Hein. Or, on dit que lorsque les femmes habitent ensemble, il y a de problèmes. Il est marié, il a 3 enfants. On était vraiment comme une famille. Comme une famille. La preuve, on n'est plus dans une même parcelle, mais nous nous fréquentons toujours. Et ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Ça prouve vraiment qu'il me connaît. Il a eu le temps de m'observer et de m'étudier. C'est comme ça que je suis réellement. C'est comme je l'ai dit, j'aime ce que je fais. Et quand je fais quelque chose, j'y mets tout mon cœur. Et je ne privilégie pas l'argent. L'argent me suit après. Ce qu'il dit est vrai. Et c'est vrai, je suis chrétienne. Ma mère était pasteur. Était une grande servante de Dieu, une grande prophétesse. Et Dieu l'a beaucoup utilisée pour guérir certaines personnes. Ma mère a eu à faire des délivrances. À l'époque du régime de Mobutu, plusieurs Mobutistes, comme on les appelait, sont passés par chez ma mère. Elle faisait des prophéties comme pas possible. Donc elle te donne des précisions et après même quelques temps ou après un jour, vous voyez tout ce qu'elle vous a dit s'est réalisé. Et elle nous a légué cet héritage-là. Nous connaissons tous Dieu. Je suis issue d'une famille de 13 enfants et nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons d'ailleurs un pasteur dans notre famille, un de ses enfants qu'elle a beaucoup aimé et qui aujourd'hui qui poursuit la vision de notre maman. Et voilà, je suis vraiment chrétienne et je suis contente. Hein? Je suis contente quand quelqu'un d'autre témoigne ma chrétienté. J'aime pas faire du mal aux gens. Malheureusement, on n'a pas cette chance-là. Nous, on ne fait pas du mal aux gens, mais les gens sont prêts à nous faire du mal. Je suis contente et je suis en même temps émue et étonnée et surprise d'entendre tout ça de Papa Freddy. Principalement, ce sont mes parents. Hein. Malheureusement, ils ne sont plus là. C'est grâce à eux que je suis ce que je suis. J'ai reçu d'eux une bonne éducation. Voilà. Et s'il faut le remplacer, c'est ma famille. Ce sont mes soeurs et frères qui m'ont accompagné parce que eux tous ont dit que j'aimais le journalisme. Chacun a mis quelque chose dans la poche. Chacun a donné sa contribution. En fait, quand je dis contribution, il n'y a pas que l'argent. Par des conseils, l'accompagnement. Il m'arrivait de faire les TP au niveau de l'IFASIC. Et ce sont mes soeurs, mes beaux-frères, mes frères qui m'accompagnaient pour me dire choisis tel sujet, ça va aller et tu vas réussir. Donc c'est un peu ça. J'ai dit vraiment merci à toute ma famille. Ah, la trahison. La trahison. Un mauvais choix que j'ai fait dans la vie. Malheureusement, elle n'est plus. C'est Sarah Fanny Dacruz, une amie journaliste qui est morte il y a pratiquement 1 année et quelques mois. C'est B1 que j'aime. Mon grand frère, Jacques Kambala Chilombo. Voilà, nous avons maintenant consommé toutes nos rubriques pour vous dire que nous sommes arrivés à la fin. Ça a été un grand honneur pour nous de recevoir Madame Bibiche, à qui nous disons merci Madame. C'est moi qui vous remercie et j'ai été surprise. Hein. Vous avez beaucoup de rubriques. Je n'avais jamais su que vous avez des rubriques, mais j'ai aimé l'émission. Je crois que les téléspectateurs, les internautes vont aimer. Merci beaucoup et à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retrouvez-nous prochainement pour un autre numéro. Bye bye.